Correction des exercices 1, 2, 3 et 4, page 46. Donc des exercices que je vous ai donné à faire après que vous ayez noté la leçon sur les pourcentages. Donc la dernière partie de la leçon du chapitre 10 sur les pourcentages. Je vous ai fait une petite explication avec un exemple de, vous savez, les 4% de sel contenu dans l'eau de mer, etc. etc. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite d'abord à voir la vidéo sur la leçon et après vous passez aux exercices. Alors, et oui, et une précision aussi pour ceux qui, pour Loris, Kenza, Ryan, Dounia, si je ne me trompe pas, peut-être que j'en oublie, vous qui n'avez pas l'édition 2017, attention, ces exercices-là ne sont pas dans l'édition 2019. Donc pour ça, vous devez aller voir l'énoncé des exercices sur la version en ligne du cahier e-parcours édition 2017. Donc je l'ai envoyé dans un mail à vos parents. J'ai envoyé le lien dans un mail à vos parents et je remets le lien aussi sur le cahier de texte de l'ENT et de Pronote. Alors l'exercice 1, on nous demande de calculer, alors ça peut se faire de tête parce que c'est facile, 50% de chaque nombre. D'accord? Donc dans la leçon, je vous avais fait un petit récap à la fin, petit récap méthode. Je vous avais dit, pour calculer 50%, alors je vous avais mis d'une quantité, mais ça peut être 50% d'une quantité ou 50% d'un nombre. Hein. C'est la même idée, 50%. Donc là, on va dire d'un nombre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on multiplie ce nombre par combien? Par 0,50 ou 0,5. Pourquoi? Parce que 50%, 50 par rapport à 100, c'est la moitié. Donc 50%, c'est une proportion ramenée sur 100 qui représente la moitié. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir à chaque fois calculer la moitié de chaque nombre. D'accord? Donc ici, eh bien, 50% de 100, c'est 50. Hein, c'est 50 par rapport à 100. Et ça correspond bien, si vous réfléchissez, à 100 fois 0,50. Après, la moitié, alors je ne sais pas si ça va correspondre, mes écarts de ligne. 50% de 70, eh bien, c'est la moitié. Donc c'est 35. Alors attendez, je ne vais pas faire comme ça parce que ça ne va pas le faire. Non, ce que je vais faire, c'est que on ne va pas le faire au fur et à mesure. Je vais vous copier la correction une fois que je vous ai expliqué. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va prendre la moitié de chaque nombre, d'accord? Donc là, on va faire la moitié de 66, ça fera 33, etc. etc. D'accord? Ici, 0,7, la moitié, ça sera 0,35. Donc je vais vous afficher la correction et je vous réexplique au fur et à mesure. Voilà, donc ici, correction de l'exercice 1. Donc c'est ce que j'avais commencé à faire, mais c'est un peu compliqué à écrire avec mon outil. Donc vous remarquez à chaque fois que 50% de chaque nombre, eh bien, ça correspond à la moitié. D'accord, donc vous pouvez faire des vérifications. Hein, 25,6 divisé par 2, ça correspond bien à 12,8, etc. Alors, après, ici, donc, on a des questions sous forme de tableau, mais c'est à peu près la même idée. Vous avez donc une série de nombres en colonne, 20, 32, 9,2, 44,4. Et à chaque fois, on veut calculer 25% de ces nombres-là dans la première colonne, 50% de ces nombres-là dans la deuxième colonne et 75% de ces nombres-là dans la dernière colonne. Donc, multiplier par, calculer calculer 25% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par 25 divisé par 100, c'est-à-dire 0,25. D'accord? Donc pour trouver les nombres de la colonne ici, on multiplie chaque nombre par 0,25. Ou, et ça c'est une correspondante, on divise ce nombre par 4. D'accord? Ce qui revient au même. D'accord? Donc ici, forcément, on aura ici, du coup, on aura 5. D'accord? Donc 25% de 20, ça correspond à 5.
D'accord, 25 par rapport à 100, ça correspond à 5 par rapport à 20. D'accord, il y a une correspondance. 25 par rapport à 100, ça correspond à 5 par rapport à 20. D'accord, la proportion, elle est conservée. Donc pour calculer le reste de la colonne, on multiplie par 0,25. Je vous afficherai le résultat final après. Ici, dans la colonne 50%, ben, c'est la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire qu'on va chercher à chaque fois la moitié de chacun de ces nombres. Donc ici, on va trouver 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10, qui correspond bien à 20 multiplié par 0,5. Donc ici, on aura 10, 32 divisé par 2, ça fait 16, etc. Et pour 75%, ça je ne pense pas que je vous l'ai mis. 75%, donc calculer 75% d'un nombre, ben, c'est multiplier ce nombre par 0,75. D'accord? Donc pour trouver cette colonne, vous pouvez faire tous les nombres de la première colonne multipliés par 0,75. Ou alors, mais ça, tant qu'on n'a pas vu la leçon sur les fractions, peut-être que ça sera difficile pour certains. L'idée, c'est de se dire que 75, on le reverra plus tard, hein, mais 75, ça correspond à 3/4 d'un nombre. D'accord? Ça correspond à 3 fois 25. Autrement dit, on peut chercher du coup 1/4 du nombre et le multiplier par 3 pour trouver les 3/4. Ou donc diviser ce nombre par 4 et multiplier le résultat par 3. D'accord? Bon, cette astuce là, diviser ce nombre par 4 et multiplier par 3, c'est une astuce que je donne en plus pour ceux qui ont bien senti l'idée que 75% ça correspond à 3/4. Ceux pour qui c'est un peu difficile, vous oubliez, c'est pas important et on y reviendra plus tard quand on fera la division. Donc une fois qu'on a fait tous ces calculs, si on ne s'est pas trompé, hop, on trouve ceci. Donc je vous le copie dans le fichier là pour que vous voyez bien la correspondance. Voilà, donc l'exercice numéro 2 corrigé, ça donne ça. Voilà, donc ici, on a calculé 25% de chacun de ces nombres. Et bon, si vous réfléchissez, vous voyez qu'à chaque fois, ça correspond bien au nombre divisé par 4. Ou bien au nombre multiplié par 0,25. Dans cette colonne, on a exactement la moitié des nombres, puisqu'on a la colonne qui correspond à 50%. Et ici, on a bien les 3/4. Vous voyez, si on regarde par exemple avec l'exemple de 20, 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc 5, ça correspond bien à 1/4 de 20. Et ce résultat multiplié par 3, 3 fois 5, ça fait 15. Donc 15 par rapport à 20, ça représente, c'est la même chose que 75 par rapport à 100. D'accord? Avec notre système d'équivalence là. Hop. Donc voilà pour l'exercice 2. Alors, exercice 3, on nous demande de calculer 10% de chaque nombre. Donc 10%, la proportion 10%, c'est 10 par rapport à 100. C'est donc 10 fois moins. D'accord? Ça correspond à 10 fois moins. Donc 10% d'un nombre, c'est 10 fois moins que ce nombre. Donc, pour calculer 10% d'un nombre, on multiplie ce nombre par 0,1, 0,10, hein, d'accord? Ou, ce qui revient au même, on divise ce nombre par 10. Donc, du coup, là, c'est encore plus rapide. Hein, pour calculer ici 10% de chaque nombre, on va prendre, on va prendre 1/10 de chaque nombre. Donc, on va diviser tout par 10. Donc, 100 divisé par 10, ça va donner 10. D'accord? 70 divisé par 10, petite révision de la division par 10, ça fait 0,7 ou 0,70 si vous préférez. Ici, ça va donner 6,6, etc., etc. Bon, celui-là, hop, tant que je suis lancé, je continue.
Ici, on aura 11,1, 1,82, 2,56 et enfin 0,07. Voilà, d'accord? Donc à chaque fois, le nombre écrit en vert, il représente 10% du nombre écrit en noir. D'accord? Donc 6,6, c'est 10% de 66. Hein, vous pouvez faire la même phrase pour les autres nombres. Combien représente 10% de 111? 10% de 111, c'est 11,10. D'accord? C'est un nombre qui est 10 fois plus petit. C'est une autre façon d'exprimer la même proportion. 10 par rapport à 100, ça peut s'exprimer en disant 1,82 par rapport à 18,2. Vous voyez comment ça marche? Alors, dernier exercice, on a cette fois-ci donc les mêmes nombres que dans l'exercice 2, mais cette fois-ci, on nous demande de calculer 10%, 20%, 30%. Donc pour la première colonne, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une multiplication par 0,10, mais ça on sait que c'est pareil que diviser par 10. Donc là peut-être qu'on peut faire ça, on va gagner du temps. Par contre pour 20% et 30%, on va être obligé d'utiliser le résultat de la leçon. Donc je vais vous noter la technique. Donc calculer 10% d'un nombre, c'est ce qu'on a écrit au-dessus, c'est multiplier ce nombre par 0,1. D'accord? Enfin 0,10, hein, mais j'enlève le 0 inutile, hein, mais ça vient de là. Et vous pouvez faire la même phrase pour les deux autres. C'est-à-dire que multiplier un nombre par... calculer 20% d'un nombre, ça revient à multiplier ce nombre par 0,20. Et calculer 30% d'un nombre, ça revient à multiplier ce nombre par 0,30. Donc c'est comme ça qu'on va remplir notre tableau. Ici, pour calculer 20% de 20, on va devoir multiplier 20 par 0,20. Donc 20 multiplié par 0,20. D'accord? Donc ça va nous donner 4 en fait. Et pour calculer, donc la première ligne, ça c'est facile, hein, 10% de 20, c'est 10 fois moins, c'est-à-dire 2. 20% de 20, c'est égal à 4. Ça correspond à 20 fois 0,20. Et pour calculer la dernière ligne, 30% de 20, c'est 20 multiplié par 0,30. Et ça, c'est égal à 6. D'accord? Et vous faites pareil pour les autres lignes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez par contre? Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Là, on a calculé 10% de 20. Et dans la deuxième colonne, on a calculé 20% de 20. 20%, c'est 2 fois plus que 10%. Et vous voyez que vous trouvez bien 2 fois plus. 4, ça correspond bien à 2 fois 2, 4. D'accord? Bon, donc après, c'est la même technique pour les autres. Donc, je vous affiche le résultat. Voilà, je vous le copie à l'endroit de la correction. Voilà, donc si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce que je vous explique, vous pouvez poser des questions par le biais des commentaires de la vidéo là en dessous. Vous avez la partie commentaires. Donc je vous ai dit, évidemment, vous n'écrivez pas des commentaires négatifs, vous n'écrivez pas des bêtises ou des choses comme ça. Mais par contre, vous pouvez utiliser la partie commentaires pour poser une question. Me dire, là, à tel moment de la vidéo, vous avez dit ça, madame, et je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment on a calculé, par exemple, la question B du numéro 3, ou ce genre de choses. Voilà, donc la première colonne, ça correspond bien à, du coup, à chaque fois, le nombre divisé par 10. La colonne numéro 2, ça correspond bien au nombre multiplié par 0,20. Et la dernière colonne, ça correspond bien aux nombres qui sont là, multipliés par 0,30.